Ben écoutez, je crains qu'il ne le faille, mais sauf qu'il le faut parce que rien n'a été fait en amont. En réalité, cette loi est un peu logique dans le contexte de désastre sanitaire qui résulte du trop peu, trop tard qui a caractérisé l'action du gouvernement jusqu'à ces derniers jours. Voilà, donc aujourd'hui, le gouvernement en est à prendre des mesures d'urgence précisément parce qu'il n'a pas su, dès le départ, notamment par exemple rétablir des contrôles aux frontières, prévoir l'ampleur de cette pandémie. Alors on nous dit souvent que c'est comme le H1N1 ou comme le SRAS. Pas du tout, puisque dès le départ, la Chine a confiné 50 millions de personnes. Ça n'a pas été le cas pour les deux virus que je viens de citer. Donc dès le départ, on savait que compte tenu de ce qui se passait en Chine, de toute façon, c'est un virus qui n'était pareil à nul autre et que la propagation allait se faire. Et malgré ça, on a laissé faire. Alors les déclarations d'Agnès Buzyn récemment rajoutent encore à cette incertitude, disant que Emmanuel Macron, pendant 10 jours, était au courant de la catastrophe, mais qu'il a temporisé, qu'il a pratiqué l'attentisme parce qu'il se refusait à arrêter l'appareil productif du pays. Moyennant quoi, maintenant, évidemment, on est obligé d'agir dans l'urgence et il faut prendre les mesures d'urgence qui s'imposent à l'urgence qui découle de l'inaction initiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement n'a pas anticipé cette pandémie, cette crise du coronavirus, et notamment due aux élections municipales qui, on le rappelle, hein, le second tour est reporté. Comment vous l'accueillez, vous, au Rassemblement national? Oui, le gouvernement n'a certainement pas anticipé cette crise. On se rappelle quand même d'un certain nombre de mesures brouillonnes qui relèvent d'un amateurisme assez effarant. Par exemple, lorsqu'on a laissé le match Lyon-Turin se dérouler à Lyon avec des milliers de supporters italiens qui arrivent, est-ce que c'est un hasard si aujourd'hui la région lyonnaise est la 3e région la plus touchée de France? Est-ce qu'on a le droit de se poser la question de savoir si effectivement ça découle, enfin en tout cas cette propagation du virus dans la région lyonnaise ne découle pas de cette irresponsabilité du gouvernement? Voilà, la frontière italienne à ce jour n'est toujours pas fermée. Nous adjurons le gouvernement de fermer la frontière avec l'Italie, dont on sait que l'Italie du Nord est l'un des foyers principaux de la pandémie. Le système de santé italien est défaillant et croule sous les malades, donc il est à craindre un afflux de malades italiens vers le système de santé français qui commence déjà à être saturé. Donc on voit bien, si vous voulez, que depuis le début et jusqu'à ce jour, le gouvernement court après le virus en quelque sorte. Il n'anticipe rien. Alors après, sur la loi de l'état d'urgence, il faut aussi que, la loi d'état d'urgence sanitaire, j'entends, il faut aussi qu'elle soit appliquée à tout le territoire. On sait très bien qu'il y a des zones en France, les zones de non-France précisément, les zones de non-droit, où on l'a vu récemment, le confinement par exemple n'est pas respecté. Alors dans ce projet de loi d'urgence figure également la possibilité pour le gouvernement de prolonger par ordonnance les titres de séjour. C'est une mesure de bon sens selon vous? Bah, écoutez, je m'étonne, si vous voulez, que ce thème arrive dans le projet de loi d'urgence comme s'il s'agissait d'une priorité nationale. Moi, je pense qu'il faut surtout maintenant s'intéresser à la santé et à la protection de nos concitoyens. Encore une fois, les nôtres avant les autres. Que l'on parle effectivement de mesures administratives, etc. Est-ce que ça doit figurer dans un projet de loi d'état d'urgence sanitaire qui est censé protéger la France et les Français? Je ne le sais pas. Toujours est-il qu'encore une fois, moi j'adjure le gouvernement de prendre les mesures adéquates. Aujourd'hui, la France est un des pays au monde qui n'a toujours pas fermé ses frontières. Pourquoi est-ce que dans certains quartiers, on laisse encore les gens se balader et la police nationale n'a pas ordre d'appliquer, si vous voulez, les instructions du gouvernement en matière de confinement? Il faut par exemple songer à rétablir l'opération Sentinelle pour qu'il y ait des renforts armés dans les zones où ce confinement n'est pas respecté. Il est temps que le gouvernement prenne le taureau par les cornes et sache enfin que la volonté politique peut infléchir sur le réel. Il a trop attendu et malgré le fait qu'aujourd'hui le pays est dans un état d'urgence absolu, on sent quand même qu'il est toujours un peu timoré à faire ce que son logiciel idéologique traditionnel l'empêche de faire, c'est-à-dire agir.